Jouer au cache-cache, c'est bien, mais un peu fatigant, non? Alors, comment pouvons-nous améliorer le jeu? Facile! Nous sommes sur le point de rendre ce classique beaucoup plus extrême. Les joueurs sont prêts. Emma passe ses journées le nez dans le livre, et Sophie est inquiète. Comme une bonne amie, elle ne veut pas qu'Emma s'ennuie, mais qu'elle fasse des choses intéressantes. Comme le bavardage, par exemple. Sophie parle sans fin, sans se rendre compte qu'elle dérange vraiment Emma. Mais il se passe tellement de choses dans sa vie, comment ne pas tout partager avec sa meilleure amie? Je crains que la patience d'Emma ne soit à bout. Il est temps de trouver quelque chose pour y mettre un terme. Aucune solution ordinaire ne fonctionnera ici. Alors soyons créatifs si on veut qu'elle la laisse tranquille. Pendant qu'elle a le dos tourné, Emma ne cherche pas loin et s'enfuit. Que pourrait-elle faire d'autre? Sophie tourne la tête et ne voit personne. Mais cela ne la dérange pas. C'est un jeu, bien sûr. Alors elle plonge. Où est Emma? Non et non. Pas de souci. Sophie est sûre de savoir où se cache Emma. Encore faux? Donc la recherche continue de haut en bas. Réfléchissons encore un peu. Emma n'est pas novice à ce jeu. Je pense que je suis enfin tranquille. Et si je me cache juste derrière ici? J'espère que c'est un bon endroit. La seule façon de le savoir est de voir si Sophie peut me localiser ou non. Emma, où es-tu? Coucou. Je vais te trouver. Ah ah. Oh, non, pas ici non plus. Bon sang, mais où est-elle? J'ai fouillé toute la maison. Je ne le ferais pas si elle était partie. Emma, sors! Ah! Au secours! Oh, c'est toi! Tu m'as fait peur! Wow. Écoute, tu veux t'amuser? Tu veux te cacher ou chercher? Bon, seules les cartes peuvent décider. D'accord, Emma, tu peux te cacher encore une fois. Oui, c'est plus amusant que de chercher, je sais. Vas-y, je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive. Emma doit trouver une nouvelle cache. Aujourd'hui, il n'est plus question de se cacher derrière un canapé ou les rideaux. L'ingéniosité est le mot-clé dans ce challenge. Hé, le portrait d'Emma, voilà une idée. Elle peut prendre la place d'eux, elle-même. Très intelligent. Sophie fait des allers-retours en courant. Mais l'idée d'Emma est vraiment bonne. Elle a choisi un si bon endroit, caché à la vue de tous, que Sophie devra faire au moins quelques tours de plus dans la maison avant de la remarquer, si elle le réussit même. Emma ne s'est jamais autant amusée de sa vie. Sophie a besoin de prendre une pause. C'est logique, vu le nombre de tours qu'elle a fait. Un verre va lui redonner de l'énergie et lui rappeler aussi d'arroser la plante. Oups, trop tard. Ah, qu'est-ce que c'était? Oh, Emma, t'es là? Tu m'as encore fait peur. Mais quel bel endroit! Et ne t'énerve pas pour tes chaussures. Si je n'avais pas fait ça par accident, je ne t'aurais jamais retrouvé. Tu es un maître. À mon tour de choisir une carte. Oui, enfin. Je me cache et tu essayes de me trouver. Sophie a un peu paniqué. Elle a besoin de surpasser Emma et il n'a pas le temps de le faire. Où se cacher? Comme cela arrive souvent dans la vie, un heureux accident répondra à cette question. Une vieille et grande valise est juste ce qu'il faut. Mais je ne sais pas comment elle va y rentrer. Mais comme on dit, où il y a une volonté, il y a un moyen. Et elle a toute la motivation dont elle a besoin. Donc la victoire est assurée. Emma scrute toute la pièce rapidement et attentivement. Je vous parie qu'elle ne devine pas où sa coloc est cachée. Sous la chaise? Pas de dés, ma chérie. Ce serait bien trop facile. Emma tire à la courte paille à ce stade. Tu crois qu'elle est là-dedans? Autant jeter un coup d'œil, mais non. Où pourrait-elle être? Hé, ce
Oui! Une valise qui parle? Non, ce n'est pas un vrai truc, Sophie. Je sais que tu es là-dedans. Ouvre! Eh bien, n'es-tu pas la contorisonniste inattendue? Comment t'es-tu mise là-dedans? Désolée de t'avoir frappé d'ailleurs. Mais maintenant, je dois choisir une carte. Ah zut! Je dois chercher encore. Mais bon, ça peut être aussi intéressant. Allez! Sophie s'est surpassée avec sa prochaine idée. Vous verrez dans une seconde. Waouh! Mais d'abord, une erreur d'orientation. Des chaussures sous le rideau classique. Maintenant, la bonne partie. 5 rouleaux de scotch et Sophie est au plafond. Vous y croyez? La meilleure chose qu'on ait vue de la journée. Emma, totalement inconsciente du miracle qui s'est produit, ne regarde même pas en l'air. Mais sur ces baskets qui sont juste là. Ah non, personne. Raté. Par contre, ce n'est pas une grande pièce et il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher. Sophie a atterri. Boum! Ce n'était pas un atterrissage en douceur. Emma, impressionnée par la débrouillardise de son amie et par son insouciance totale pour sa sécurité. La bravoure et la stupidité vont souvent de pair. Heureusement que Sophie semble être à un seul morceau. Rien de cassé, hein? On ne peut pas le nier. C'est du cache-cache extrême. Eh bien, Emma est contente que Sophie ait tout fait sa place. Elle n'a pas eu besoin d'aller trop loin. Et il tire une autre carte pour voir ce qu'il va s'enfuir et disparaître. Emma se précipite pour trouver l'endroit idéal. Elle a besoin de trouver quelque chose d'original en urgence. Mais elle est vite à court d'idées. Non, c'est trop facile. Elle ne pourra pas s'y installer pour sauver sa vie. Une ampoule s'est allumée. Espérons qu'elle l'a. Sophie est à l'affût. Son but est de rattraper Emma. Pour cela, elle fouille dans tous les coins et recoins, même les plus petits et les plus sombres, car elle sait que dans ce challenge, tout est possible. Si vous n'avez pas appris cela au dernier tour, vous ne le feriez jamais. Emma a choisi peut-être l'endroit le plus créatif pour faire le profil là-bas, mais il s'avère que c'est toujours le meilleur endroit. Elle y a trouvé de la bonne compagnie. Les Kit Kat en chocolat croquant. Le jeu s'est envolé dans sa tête alors qu'elle apprécie les friandises et que Sophie se lance encore plus profondément dans la recherche. Jusqu'à présent, elle est arrivée les mains vides alors qu'Emma a les mains et la bouche pleines. Elle est tombée sur sa cachette d'anniversaire. Elle a eu de la chance de l'avoir mise sous le lit. Mais les bonbons étaient sa perte. Elle s'est rendue. Les emballages ont mené Sophie droit vers elle. Quelle bêtise! Rampe déjà dehors. On t'a trouvé facilement. Alors, tirons des cartes et passons au tour suivant. Emma va chercher. Compte autant que tu veux. Sophie, tu es une experte de la dissimulation. Nous sommes impatients de voir ce que tu vas trouver. Cette chaise semblait être un bon point de départ. Non, pas juste pour se cacher, ce serait trop évident. Emma te trouvera en 2 temps, 3 moments. Voilà de quoi je parle. Allez-y! Eh bien, Emma a compté jusqu'à ce qu'elle a besoin et qu'elle soit prête. Oh non! Pas moyen qu'elle pense vraiment que son amie est si nulle qu'elle se cache sous la table pendant un challenge extrême comme celui-ci. Ce sera tellement décevant. Allez! Pense comme Sophie. Oh, que fera-t-elle? Oh, ça doit faire mal. La chaise en peluche a évité le grave à Emma, mais elle lui a donné le pire frayeur de sa vie. Quelque chose d'encore pire que la douleur dans son pied. Respire, la chaise n'est pas vivante. Sophie est sous cette couverture. C'est une autre de ces merveilleuses caches. Passons, Emma, avec quoi as-tu atterri? Ah ah!
Cours comme le vent, petite dame. Le temps presse. Emma est dans la cuisine à la recherche d'inspiration. Et en clin d'œil, elle en vient au bout. Wow. Heureusement que Sophie est déjà là. Il n'y a pas moyen qu'elle ne trouve pas Emma. La première tentative est tombée à l'eau. Mais il ne pourrait pas y être dedans. Wow. Le frigo? Encore un non. Mais le Nutella se cache dans le frigo. Sophie s'est mise en appétit avec ce challenge. Trop faim pour rester sur ses gardes. Ce n'est pas le meilleur moment pour manger. Et Emma le sait bien. Ah, le pain est prêt. Wow. Oh, quelle magie! Jusqu'à présent, tout va bien. Mais quelque chose pourrait aller, ça ne ferait pas de mal. Emma? Wow. Sophie doit penser que des êtres serviables ont aménagé dans sa cuisine. Ou peut-être des fées d'un genre qui peuvent prédire tous ses désirs. Ne serait-ce pas bien si les choses étaient toujours comme ça? Sa délicieuse friandise est prête et Sophie a hâte d'en prendre une bouchée. Mais du coin d'œil, elle voit exactement quel genre du lutin a répondu à ses besoins. Attrape-la! Et c'est ainsi qu'Emma est un nouveau responsable de sa propre défaite. Une rupture difficile. Alors dis-nous qu'as-tu pensé de notre challenge. Ne perds pas de temps, envoie cette vidéo à tes amis et tente toi-même ce challenge expérimental. Likez et abonnez-vous pendant que vous y êtes. À plus, peluche!